Gagner de l'argent même en dormant, c'est le rêve de beaucoup de monde et un revenu passif promet justement ça. Aujourd'hui, nous allons examiner les 25 façons les plus populaires de gagner un revenu passif et celles qui, selon moi, en valent également la peine, où j'ai aussi eu de bonnes expériences. Alors, bienvenue à Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. En tant qu'employé avec un job fixe, tu gagnes un revenu régulier et c'est très bien comme ça. Cela signifie que vous disposez d'un salaire stable et prévisible et que vous pouvez planifier vos dépenses de loyer, de nourriture, de mobilité et bien plus encore en conséquence. Cependant, comme le travail détermine également quand vous devez être au bureau, combien de temps vous travaillez, à quelle fréquence vous travaillez réellement et quand vous pouvez prendre des congés, et qu'au final vous échangez toujours votre temps contre de l'argent, on ne peut pas parler ici de revenu passif. Parce que pour un revenu passif, comme son nom l'indique, après un investissement initial, qui est soit du temps si vous travaillez beaucoup, soit de l'argent, soit une combinaison des deux, après cet investissement initial, vous n'avez plus besoin de travailler activement pour votre propre revenu, un revenu pour toi, pendant que tu peux te consacrer à d'autres activités. L'exemple classique est de gagner de l'argent pendant que vous dormez, mais vous devez d'abord avoir créé un système qui fonctionne pour vous de manière évolutive après votre premier investissement de temps ou d'argent, vous rapprochant ainsi de la liberté financière. Aujourd'hui, c'est exactement de ça dont il s'agit et je vais te montrer exactement 25 façons d'y parvenir. Il se peut que toutes les options ne t'intéressent pas ou ne soient pas possibles pour toi, mais ce n'est pas le but non plus. Il suffit de regarder cette vidéo et de découvrir de nouvelles possibilités auxquelles tu n'as peut-être pas encore beaucoup pensé, et même une seule d'entre elles pourrait certainement t'intéresser. Cependant, comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients et j'aimerais en discuter avant de commencer la vidéo. Commençons par les inconvénients. Alors que ton job te verse chaque mois le même salaire sur ton compte, les revenus d'un revenu passif peuvent, par exemple, varier de manière significative. Parfois, il y a des mois meilleurs et d'autres moins bons, et je parle d'expérience personnelle. Tu n'as plus de patron qui s'assure que ton salaire arrive à temps sur ton compte. Tu es ton propre patron. De plus, l'autodiscipline est extrêmement importante pour un revenu supplémentaire. Vous n'avez pas de patron qui vous forcerait à faire quoi que ce soit. Si vous ne vous motivez pas, en réalité, personne ne vous motivera et cela peut en réalité prendre beaucoup de temps avant que votre revenu passif vaille, en fin de compte, le travail que vous avez fourni. Il n'y a pas de salaire minimum, on ne peut pas compter là-dessus, mais c'est aussi un énorme avantage et la transition parfaite vers les avantages eux-mêmes. Car s'il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas non plus de salaire maximum ou de limite à partir de laquelle votre salaire devient indécent ou à partir de laquelle vous ne pouvez pas gagner autant parce que vous n'avez pas travaillé assez longtemps dans l'entreprise. Donc, cette pensée classique issue de la relation employé-employeur. Ça disparaît complètement et tu peux récolter les fruits de ton travail entièrement pour toi. Passons au deuxième avantage, qui découle justement de cela, car tu n'es plus aussi justement dépendant des autres une fois que tu as un revenu passif. Dans de nombreux cas, l'argent est une forme de liberté imprimée qui vous permet de prendre des décisions que vous n'auriez pas prises autrement. Et bien sûr, vous aurez également plus de temps libre qu'avant lorsque les flux de trésorerie provenant des revenus passifs deviendront un peu plus prévisibles et vous devrez peut-être également travailler moins, peut-être seulement 30 heures au lieu de 40, parce que vous aurez accumulé un revenu passif. De plus, tu es indépendant en termes de temps et de lieu. Tu peux en grande partie choisir d'où et quand tu veux travailler. Et comme dans chaque marché, il y a aussi, bien sûr, malheureusement des arnaqueurs. Et je ne peux que te déconseiller d'investir dans des systèmes qui te promettent un revenu passif, surtout quand ça semble trop beau pour être vrai. Et tu dois juste trouver suffisamment de nouveaux commerciaux qui vont à leur tour recruter encore plus de commerciaux. Il s'agit souvent de simples systèmes pyramidaux et de boules de neige qui ne vous apportent rien mais vous coûtent encore plus d'argent, de temps et d'énergie. Et pour finir, avant de commencer avec les 25 tips, tu dois bien sûr payer des impôts sur le revenu passif que tu reçois et respecter les lois en vigueur. Par exemple, sous-louer une chambre sur Airbnb sans demander l'autorisation, même si votre propriétaire ne l'a pas autorisé, est difficile. En général, tu peux expérimenter en respectant les lois, voir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas, sans avoir à enregistrer immédiatement une entreprise. Quand le moment sera venu, ton conseiller fiscal pourra te le dire. Et donc, on commence tout de suite. En premier lieu, nous avons les intérêts provenant des prêts P2P comme revenu passif. C'est un revenu passif provenant du capital et je dois dire que c'est ma spécialité. Pour ce faire, vous devez d'abord avoir accumulé de l'argent à investir et une fois que vous avez cet argent sous la main, vous pouvez facilement générer des intérêts quotidiens de 6,75% par an sans trop de travail avec des produits et ainsi, par exemple, rembourser les dépenses de votre téléphone portable, d'Internet, d'électricité ou d'autres choses chaque mois lorsque vous n'avez plus à vous soucier de rien. C'est le grand avantage du revenu passif provenant du capital et l'avantage des prêts P2P en particulier, c'est le taux d'intérêt élevé par rapport à d'autres formes d'investissement comme les obligations ou les actions à dividendes. Bien sûr, il y a aussi un risque ici,
C'est pourquoi il est important de diversifier ses investissements. Tu peux en savoir plus ici dans la carte d'information et aussi dans les premiers liens en bas de la description de la vidéo, qui contiennent également des bonus pour toi que tu ne trouveras pas ailleurs. En deuxième lieu, nous avons les dividendes provenant des ETF et des actions, qui sont sans doute la forme de revenu passif la plus connue et que beaucoup d'Allemands utilisent. Finalement, tu n'as pas besoin de travailler toi-même pour les dividendes, il te suffit de mettre ton capital à disposition, comme c'est le cas ici. Tu profites ainsi de l'investissement dans les plus grandes entreprises du monde, qui sont tout simplement stables et versent des dividendes. Par exemple, Starbucks, Johnson & Johnson ainsi que Procter & Gamble. Elles ont généralement un dividende stable et prévisible qu'elles versent, même si elles ne sont pas obligées de le faire. Ainsi, tu profites de l'effet des intérêts composés et tu peux faire travailler à nouveau ton revenu passif généré pour toi, si tu le souhaites, ou bien le retirer. Toutefois, des actions individuelles ou des ETF entiers peuvent verser moins de dividendes en période de difficultés économiques, ou des actions individuelles peuvent même faire faillite complètement. Cet argent n'est donc pas donné. En troisième lieu, nous avons les photos de stock. Il s'agit d'un revenu passif sans beaucoup d'investissement en capital et avec beaucoup plus de travail personnel. Ici, vous photographiez des personnes, des objets, des scènes, la nature et bien plus encore et téléchargez ces enregistrements vidéo et images sur des plateformes de photos d'archives. Les entreprises peuvent ensuite utiliser vos fichiers contre rémunération dans leur propre support d'information, publicité, formation, etc. et vous recevez une part des bénéfices ou une redevance fixe pour chaque vente. Tu pourrais par exemple te spécialiser dans les prises de vue par drone avec un investissement de quelques centaines d'euros, filmer par exemple des sites touristiques ou des paysages connus en Allemagne. Si vous combinez cela avec le billet à 9 € et les auberges bon marché, vous pourriez filmer les lieux les plus importants d'Allemagne dans les prochaines semaines, dès maintenant pendant les vacances d'été, et créer immédiatement un large portefeuille de photos et de vidéos que vous pourrez vendre. Et si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Quatrièmement, vous pouvez proposer des cours en ligne ou des webinaires. Un cours sur une niche spécifique que tu as créé une fois, tu peux le vendre encore et c'est une super source de revenus passifs. Il est vraiment important d'avoir des connaissances très spécialisées dans un domaine particulier que l'on ne peut pas acquérir facilement et qui trouve en fait en même temps une demande constante. Donc, tu dois combiner ces deux facteurs. Des plateformes comme Udemy ou Skillshare sont idéales pour ça. Cinquièmement, vous pouvez entrer dans un service commercial et vendre des assurances. Oui, cela semble inattendu au premier abord mais vous apprendrez beaucoup. Gratuit sur les ventes et sur la façon de traiter correctement avec les gens, ce qui en soi vaut beaucoup. Et en même temps, tu peux gagner de l'argent activement en signant de nouveaux contrats et gagner de l'argent passivement grâce aux commissions sur les contrats existants et bien sûr aussi des commissions sur les dynamiques de cotisation quand les cotisations augmentent, par exemple quand on épargne davantage. Les agents d'assurance ont une mauvaise réputation et vous devez en être conscient lorsque vous débutez ici. Mais contrairement aux systèmes pyramidaux, il existe de véritables modèles commerciaux derrière eux et vous pouvez vraiment réussir avec eux. En sixième position, tu peux aussi te joindre à des coopératives pour générer un revenu passif. Les coopératives sont encore très répandues en Allemagne et ne visent généralement pas à maximiser les profits, mais à maximiser les avantages pour leurs membres. Aujourd'hui, tu peux par exemple acquérir des parts de la Berliner Volksbank avec un maximum de 1000 parts par membre pour un total de 52 000 €. Et donc, avec les 2,5% de dividendes proposés, tu peux obtenir environ 1300 € de revenus passifs par an. Jusqu'à présent, aucune banque coopérative n'a fait faillite dans l'histoire de l'Allemagne, mais il n'existe toujours pas de protection des dépôts. Ça fonctionne, mais ton investissement n'est pas garanti. Vous devez généralement acheter ces actions sur place, vous devez être membre et vous ne pouvez pas le faire en ligne. En plus du dividende, vous bénéficiez également d'autres avantages, tels qu'une gestion de compte gratuité, dans certains cas, des taux d'intérêt nettement inférieurs sur les prêts. Il en va de même pour les coopératives immobilières, qui peuvent également être intéressantes si vous souhaitez vivre dans l'appartement qui vous appartient alors. Septièmement, nous arrivons au marketing d'affiliation que j'utilise également moi-même et avec lequel j'ai beaucoup d'expérience. Ici, tu gères un site web, une chaîne YouTube, Instagram, TikTok ou un autre canal de médias sociaux et tu peux aussi utiliser des liens d'affiliation pour gagner un revenu passif en faisant la promotion de certains produits et services, en touchant une commission sur ce que le client achète. Le bon côté, c'est que les barrières à l'entrée sont vraiment très basses ici. Tout le monde peut se lancer, mais il faut être clair sur le travail nécessaire pour générer des revenus significatifs ici, ça prend vraiment du temps. Par exemple, j'ai gagné 0 € la première année avec cette chaîne YouTube, malgré 40 heures de travail chaque mois. Et après, j'ai investi tous les revenus dans le salaire de ma première employée à 450 €. Je ne gagnais qu'environ 600 € par mois, donc ça n'en valait pas vraiment la peine. Mais avec le bon créneau et beaucoup de travail, cela sera rentable à long terme. S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez être intéressant comme revenu passif que je n'ai peut-être pas mentionné ici. J'ai hâte d'échanger. En huitième position, on va parler des biens immobiliers que tu achètes et que tu loues. Je peux faire ma propre vidéo sur ce sujet,
car le sujet est vraiment vaste. Mais fondamentalement, vous avez l'avantage que quelqu'un d'autre rembourse votre prêt bancaire pour la propriété et vous pouvez déduire entièrement les réparations et les rénovations. Cependant, au début, cela demande un gros effort, mais ça peut rapidement être rentabilisé, surtout grâce à la location sur Airbnb. Neuvièmement, vous pouvez écrire des livres et des livres électroniques. Pour ce faire, vous avez d'abord besoin de beaucoup de temps et de beaucoup de créativité, ainsi que d'une niche appropriée dans laquelle vous êtes vraiment compétent et pouvez offrir à vos lecteurs une grande valeur ajoutée. Ici aussi, vous pouvez réduire les coûts en auto-éditant, par exemple. Mais en général, les livres et les livres électroniques ne rapportent pas de revenus passifs importants, je dois le dire, à moins que vous n'ayez déjà une large portée ou de bons contacts pour la distribution au public cible. Dixièmement, une variante de ceci est également possible, ce que l'on appelle les cahiers d'exercices. Ici, tu crées des livres que beaucoup connaissent encore de l'école, par exemple, peut-être de leur cours d'anglais, où l'on résout des exercices directement dans le livre. Ici aussi, la distribution, en plus de l'expertise, est le plus grand défi que tu dois relever. Onzièmement, il y a le commerce des t-shirts. Le business du design est aussi une possibilité de revenus passifs. Tu crées des designs pour des t-shirts, par exemple des t-shirts amusants pour les anniversaires ou les fêtes, et tu peux aussi les faire produire complètement. C'est-à-dire que tu es juste un entrepreneur et ensuite tu télécharges ces designs prêts à l'emploi sur des boutiques de print-on-demand ou sur Amazon. Si tu peux toucher le goût de la masse ici et atteindre beaucoup de clients, tu n'as plus de travail à faire, car la vente, l'impression et l'expédition sont gérés par des tiers et tu dois vraiment te concentrer uniquement sur le design. Si tu engages des freelances ici, tu dois aussi développer des compétences entrepreneuriales, savoir diriger des gens, mais ce business peut devenir très rentable au fil des ans, comme le montreront de Homo economicus. Douzièmement, YouTube est une autre source de revenus passifs que vous pouvez utiliser comme base, puis y ajouter d'autres types de revenus, tels que le marketing d'affiliation, les livres, etc. Je fais aussi moi-même des vidéos sur YouTube et ça peut être très rentable, mais très peu de gens réussissent à rester pertinents sur le long terme tout en étant rentables. Tu peux vraiment produire tout type de vidéos. Je fais des vidéos sur les prêts P2P et les ETF, mais l'un de mes meilleurs amis est très réussi dans la niche de la DHD. Sur TikTok, Instagram et YouTube par exemple, il publie des vidéos qui durent parfois 10 heures et qui contiennent simplement ce qu'on appelle du bruit blanc, ce qui aide les gens à se concentrer. La publicité diffusée avant va lui rapporter des revenus passifs pendant des années, car il a déjà atteint beaucoup de vues avec ça. Tu peux facilement créer des fichiers audio. Ça peut être des effets comme un son de plop, l'ouverture d'une caméra et bien d'autres encore. Ces sons peuvent aussi être publiés à nouveau sur des plateformes de stock, tout comme les vidéos et les photos. Et si tu as une voix agréable, tu peux aussi enregistrer des livres audio et être rémunéré sur les ventes des livres, soit de manière fixe, soit variable, selon le succès du livre. En 14e position, tu peux aussi programmer des logiciels ou des applications. Je trouve ça particulièrement intéressant. Si vous savez écrire du code, c'est en effet l'un des meilleurs moyens de générer des revenus passifs avec le moins de dépenses en capital possible et le plus de travail possible. Je suis prêt à dépenser de l'argent pour des applications utiles, je dois dire, comme ce calculateur scientifique ici. La calculatrice Apple normale est beaucoup trop déroutante pour moi et on perd très vite son orientation. Cet achat pour 5 € en valait déjà la peine et récompensait également le développeur. Pour ça, tu n'as presque pas besoin de capital et tu peux obtenir un revenu passif évolutif. Tu peux aussi créer un espace membre pour certains sujets qui contiennent des informations uniquement exclusives. Que ce soit sur le thème de l'émigration à Chypre ou d'investir en bourse, peu importe. Dans cet espace fermé, vous pouvez éventuellement résumer de manière concise des informations longuement recherchées au moyen de vidéos et de sites web, épargnant ainsi beaucoup de travail à vos membres pour une somme modique. C'est aussi une possibilité. En 16e position, c'est encore quelque chose pour les programmeurs, car tu peux aussi créer des thèmes WordPress pour générer des revenus passifs. Environ 43% de tous les sites web utilisent WordPress, donc le marché est énorme et avec un bon design réfléchi, tu as le potentiel d'atteindre des dizaines de milliers de clients qui paient en moyenne 59 $, ce qui est vraiment rentable. En 18e position, tu peux aussi louer ta voiture. Certes, cela demande un certain temps d'adaptation, mais le fait est que la voiture reste généralement inutilisée 23 heures par jour et qu'avec l'autopartage privé, vous pouvez tirer davantage parti de votre voiture et non seulement contribuer à la protection de l'environnement, mais aussi en tirer un revenu passif. Mais cela augmente bien sûr aussi l'usure et la perte de valeur, ce que tu dois absolument prendre en compte. Donc, ça peut peut-être être un revenu passif à court terme, mais à long terme, je ne sais pas. En 19e position, tu peux utiliser le service fulfillement d'Amazon. Cela te permet de vendre tes produits entièrement via Amazon. Tu ne fais presque plus rien, tu fournis juste les marchandises à Amazon. Cependant, ce marché est très concurrentiel et les marges sont souvent très faibles, ce qui nécessite beaucoup de recherche et de travail si vous voulez réussir ici.
Mais je dois dire que beaucoup de mes amis ici à Chypre ont ce genre de modèle commercial et ça leur permet de vivre confortablement sur l'île. Et une telle entreprise, après quelques années, peut aussi se vendre très bien. Donc, celui qui réussit ici peut gagner beaucoup d'argent. En 20e position, tu peux te créer un revenu passif avec le dropshipping. Il s'agit de la vente de produits de niche spécifiques que tu vends uniquement via ton propre site web, sans jamais voir ni toucher la marchandise. Elle est souvent expédiée directement de Chine au client et tu te concentres vraiment sur la vente sur ton propre site, Shopify, et sur la diffusion d'annonces rentables, par exemple sur Google et Facebook. Cela te permet d'automatiser beaucoup de choses et de te garantir une belle marge en calculant précisément les prix et les coûts si tu mets tout ça en place de manière rentable. Dans de nombreux cas, le marché est très concurrentiel, il faut donc en être conscient au préalable. Le grand défi au début est vraiment de trouver une niche rentable où les prix de la publicité sur Facebook et Google ne sont pas trop chers. Le 21e revenu passif est le jalonnement de crypto-monnaies numériques, où vous mettez vos crypto-monnaies à disposition pour valider les transactions dans le réseau des crypto-monnaies respectives et recevez ainsi des récompenses sous forme de pièces que vous pouvez ensuite échanger contre des euros, par exemple, ou même d'autres actifs ou d'autres devises. Contrairement au minage par preuve de travail, vous n'avez pas besoin d'énormes quantités d'énergie et de cartes graphiques, mais plutôt d'autant de pièces que possible, que vous misez pour que tout devienne en fait rentable. En 22e position, tu peux créer de la musique, que ce soit de vraies chansons que les gens aiment écouter pendant leur temps libre, ou de la musique pour des entreprises, qu'elles peuvent utiliser dans leur publicité, dans les musiques d'attente et ailleurs, donc des chansons amicales et joyeuses qui donnent envie d'acheter. Et il y a aussi un énorme marché pour ça, il faut le dire, que tu peux exploiter avec ta créativité. En 23e position, on peut parler des guides touristiques. Par exemple, lorsque j'ai voyagé à New York l'automne dernier, j'ai dépensé 10 $ pour un livre électronique qui était un guide de voyage de la ville et qui m'indiquait les meilleures adresses, musées, bars, clubs, restaurants et bien plus encore. Et je dois dire que ça valait vraiment le coup, ça m'a montré des endroits vraiment intéressants et ça m'a vraiment épargné beaucoup de recherches. Si tu as une grande expérience sur certaines villes, tu peux créer un guide et le promouvoir avec des annonces ciblées sur Google et Facebook pour les gens qui s'intéressent justement à un voyage dans cette ville, que ce soit, par exemple, Berlin, Paris, Helsinki ou ailleurs. Tu pourrais aussi te spécialiser dans des villes de taille moyenne où il y a peu de concurrence. En tant que 24e revenu passif, si vous avez étudié, vous pouvez télécharger d'anciens documents d'études sur les plateformes appropriées et ainsi recevoir un petit revenu passif pour chaque téléchargement ici. Il faut toutefois préciser que ce n'est pas évolutif. Cela peut quand même valoir le coup de déterrer ces vieux documents et d'en tirer encore de l'argent. En 25e position, tu peux intégrer un bouton de don pour tout ce que tu fais en ligne, que les gens utiliseront s'ils trouvent vraiment de la valeur dans ce que tu proposes. C'est en fait presque toujours de ça qu'il s'agit. Tu peux éventuellement utiliser ça comme un complément aux autres options de revenus passifs mentionnées précédemment et ainsi augmenter encore ce revenu. Faisons donc un petit bilan. Il existe de nombreuses façons de générer des revenus passifs et je ne les ai en aucun cas toutes abordées, mais cette vidéo est déjà très longue. Mais toutes te donnent la possibilité d'atteindre la liberté financière. Utilise tes connaissances et tes compétences et partage-les avec d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. Réfléchis bien et longuement à quelle niche spécifique pourrait t'attirer et ce que tu dois concrètement faire pour vraiment réussir dans ce domaine face à la concurrence. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que ça me plairait vraiment? Est-ce que je l'utiliserai moi-même? Ai-je les compétences nécessaires pour ça? Ai-je la persévérance nécessaire pour ne pas abandonner trop tôt si ça ne fonctionne pas vraiment au début? Puis-je me le permettre s'il y a aussi des périodes difficiles après un succès initial? Si tu peux répondre oui à ces questions de manière claire et audible, alors tu devrais vraiment essayer et voir à quel point ça fonctionne vraiment bien pour toi. Car même si le chemin est chaotique au début, il est très agréable de recevoir des revenus passifs. Cela vous libère et vous évite de devoir passer toute votre vie à échanger du temps contre de l'argent, ce qui est une très bonne chose. Et si vous souhaitez obtenir un revenu passif grâce à des investissements, consultez les liens ci-dessous dans la description de la vidéo, où vous recevrez également des bonus qui ne sont pas disponibles avec une inscription normale et soutenez-moi davantage dans ce voyage. Et à mon avis, les applications, les thèmes WordPress, ainsi qu'Amazon FBA et YouTube sont les plus intéressants si vous êtes prêt à y consacrer du travail et de la persévérance. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like en guise de grand soutien et abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je te souhaite une bonne rentabilité et à la prochaine fois.